Salut à toi l'aventurier et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Qui dit nouvelle vidéo, dit nouvelle présentation d'aménagement. Et aujourd'hui, je te présente l'aménagement et le projet sur ce magnifique DEF 110 TD5. Bon, du coup, le DEF était déjà un peu équipé, donc il possédait déjà le toit relevable. Il avait un aménagement existant à l'intérieur que les clients du coup ont retiré pour qu'on puisse partir sur un aménagement sur mesure qui corresponde parfaitement à leur cahier des charges, aux équipements qu'ils souhaitent intégrer. Et ça, je le présente de suite. Moi, c'est Anthony et c'est d'une passion débordante pour le 4x4 et les voyages que j'ai créé en 2021 Escamper 4x4. Si tu es à la recherche de solutions pour transformer ton 4x4 en véritable maison roulante et ainsi profiter pleinement de tes aventures, alors tu es au bon endroit. Chez Escamper 4x4, nous sommes spécialisés dans la conception et la fabrication d'aménagements sur mesure et l'installation d'équipements et d'accessoires toutes marques confondues. Avec un accompagnement et un suivi de projet personnalisé, préparons ensemble ton aventure. Bon là, l'idée de la vidéo, ça va être de te présenter un peu tout le projet, toute la synergie qu'il y a eu dans cet aménagement. On va commencer déjà par ce que tu arrives à voir avec cette belle ouverture, cette belle fenêtre Goldwing. Donc à l'époque, en fait, l'ancien propriétaire avait retiré la fenêtre d'origine pour mettre une toute petite fenêtre, du coup ce qui faisait vraiment pas beaucoup de lumière passante dans l'aménagement. Et donc avec les clients, on est plus parti sur le fait de récupérer en fait l'ouverture des fenêtres classiques sur les DEF et de venir intégrer du coup fenêtre en verre qui vient s'ouvrir avec la grille de protection. Déjà pour sécuriser un peu à ce niveau-là, pour pouvoir y accrocher du matos et surtout pour que ça puisse te faire un plan de travail. Pour ça, on a le plan de travail extérieur qui est à la même hauteur que le plan de travail intérieur, ce qui est ultra pratique pour faire vraiment un sas communicant entre l'intérieur et l'extérieur. Et en fait, ça t'ouvre énormément en termes de luminosité et en termes d'accessibilité. Et c'est vraiment, je trouve, la pièce maîtresse de l'aménagement pour aussi bien en profiter à l'intérieur qu'à l'extérieur. Tant qu'on est dehors, je vais te présenter un peu ce qu'il y a autour. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a un espace de rangement assez grand qui te permet du coup d'être accédé par l'extérieur pour y ranger sous une mécanique ou autre en fonction des besoins. Dans ce projet, on a utilisé des verrous en métal que tu peux fermer à clé, ce qui est ultra pratique pour se faire du coup c'est ce qui passait tout à l'heure, en fonction de ce que tu veux mettre à l'intérieur, et du coup de pouvoir te faire un petit coffre-fort à ce niveau-là, ce qui est pas mal. Ici, qu'est-ce qu'on a par rapport à l'inclinaison du siège? On a un petit décoché dans le meuble avec du fil tender pour pouvoir du coup mettre aussi du matos et que le tender puisse le maintenir. Et puis là, une petite trappe ouverte à ce niveau-là pour venir finir l'aménagement. On a également le frigo. Hop, qu'on peut accéder depuis l'intérieur ou l'extérieur. Donc nous voilà dans le cœur de l'aménagement. On a ici un beau plan de travail en chaîne, ce qui change quand même considérablement le look du projet une fois fini. Sur le côté, tu vas retrouver ici toute la partie électrique avec prise 230, les 12 volts, donc avec USB et allume-cigare. Et puis on va avoir ici l'interrupteur du ruban LED, un ruban LED qui fait toute la périphérie du DEF pour avoir vraiment un maximum de luminosité. Et après on va avoir également l'interrupteur pour la pompe à eau à ce niveau-là. Bon, il reste des interrupteurs disponibles, comme ça les clients, en fonction de l'évolution du DEF, s'ils veulent rajouter de l'équipement, ils vont pouvoir le brancher directement à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on va retrouver ici? Donc, comme je disais, grand plan de travail pour préparer à manger à ce niveau-là. L'accès toujours du coup au frigo, donc cette fois-ci depuis l'intérieur. Et puis après, on a cette belle table relativement grande, donc pour pouvoir manger à deux. Une belle table du coup sur pied lagoon, ce qui te permet en fait de pouvoir la rendre complètement rotative. Et en soi, là tu vois, si je veux manger, je peux manger à ce niveau-là. Hop, si je veux pas manger et plus me poser sur le téléphone ou quoi, la table, je peux m'en faire abstraction. Et à l'inverse, s'il y a quelqu'un avec moi, elle peut se mettre dans ce coin-là et du coup utiliser la table en fonction des souhaits. Donc ça c'est vraiment cool, la table tu peux vraiment faire ce que tu veux. Et après du coup on a ici une banquette en L pour facilement rentrer à 2-3 personnes.
qui se transforme en lit. Donc ça, je vais te montrer plus tard. Parce que oui, dans le toit relevable, il y a un couchage, mais en fonction d'où se trouvent les clients, si c'est un peu proche d'habitation ou quoi, ils veulent quand même pouvoir être en mode no profil et du coup pouvoir dormir dans l'aménagement. Donc un aménagement secondaire qui ne sera pas forcément utilisé de manière régulière et dans lequel du coup il y a quand même la possibilité de pouvoir dormir à ce niveau-là. Donc là, dans l'idée de l'aménagement, et l'une des priorité au niveau du cahier des charges des clients, c'était d'avoir un maximum de rangements possible. Donc là, dans le meuble cuisine, on a réalisé des rangements assez conséquents dans lesquels les clients vont pouvoir mettre pas mal de matos. Donc là, typiquement, on a un rangement assez grand pour pouvoir rentrer le cric, un peu d'outillage. Ici, un rangement un peu plus petit pour tout ce qui va être matos un peu électronique. Ici, pour pouvoir rentrer le réchaud, puis les condiments, les ustensiles de cuisine et tout. Et en fait, à ce niveau-là, on a 5 rangements qui nous permettent d'avoir un maximum de produits qui puissent rentrer à l'intérieur. Mais c'est pas tout, parce qu'en fait, de l'autre côté, si on vient soulever la banquette, on va avoir également ici du rangement. Donc on a un premier rangement à l'intérieur, avec là aussi une séparation amovible. Comme ça, en fonction de ce que tu veux mettre, tu peux utiliser la séparation amovible. Et de l'autre côté, on a le même volume, sauf que c'est la batterie. Donc une batterie Delta 2 sur laquelle du coup est raccordé l'ensemble des dispositifs électriques qui sont dans l'aménagement. Avec là aussi du coup un petit espace de rangement complémentaire. Donc côté droit, au niveau du véhicule, on a également un peu de rangement. Avec ici, on va retrouver du coup une trappe ouverte. Et là, on va avoir toute la partie haut avec coupelle de remplissage, la jauge de niveau d'eau pour savoir un peu où on en est. Et surtout, ici, on va avoir en fait d'abord une trappe de rangement pour là aussi pouvoir toujours optimiser et mettre du volume. Et en fait, la cuve d'eau, elle va se trouver dessous. On a une cuve d'eau de 60 litres. Et qui vient prendre en fait une grosse partie du plancher inférieur à ce niveau-là, une cuve d'eau relativement plate pour pouvoir en fait l'incorporer facilement dans un meuble et du coup pouvoir conserver du rangement. Donc là maintenant je vais pouvoir te montrer le changement du mode banquette en mode lit, à savoir en fait que tu vas retrouver 2 intercalaires. En fait le sommier il est en 3 parties. Il y a 2 intercalaires qui se retrouvent en bout d'aménagement qu'on peut retirer ici, qui vont venir se mettre au niveau du sas. Donc là on peut les mettre en place. Et après la troisième partie, c'est le plateau de la table. Comme ça, tu n'as pas besoin de t'embêter à savoir où mettre la table pour le couchage. Parce qu'en fait, la table, tu viens la garder à ce niveau-là. Donc là, on a juste à la retirer. Comme ça, la table, elle vient se mettre sur les tasseaux. Et ça vient du coup te faire le sommier dans lequel on vient rajouter le coussin à ce niveau-là. Et donc là tu obtiens un lit qui fait 90 cm sur 1,80 m sur lequel on peut dormir à deux pour dépanner. Du coup ça reste quand même un couchage assez intéressant sur lequel du coup tu peux toujours avoir le plan de travail pour pouvoir poser tes affaires ou autre. Et du coup de ne pas être trop étriqué dans le coin de couchage. Bon nous voilà à la fin de la vidéo. J'espère que tu as pris plaisir à découvrir cet aménagement, autant que nous on a pris plaisir à le réaliser. Je pense que c'est l'un de nos projets coup de cœur avec toutes les petites finitions, l'agencement, comment il est et tout. J'avoue que pour le coup, aménager des defs, c'est vraiment très excitant parce que ça permet d'avoir un aménagement 4x4 qui se rapproche un peu d'un aménagement van avec vraiment un coin vie à l'intérieur. Sur lequel du coup il y a quand même pas mal de place pour venir penser, réfléchir, agencer. Donc c'est assez intéressant de bosser sur ce type de véhicule. En tout cas, comme d'habitude, n'hésite pas à laisser un petit commentaire, un petit like sous la vidéo pour nous donner un peu tes impressions sur le projet. Et puis si jamais tu as un projet d'aménagement complet
ou partielle ou une refonte d'aménagement ou même une amélioration avec des équipements ou autre, n'hésite pas à nous contacter. On est là pour t'accompagner sur ton projet. On se dit à très vite pour de nouvelles aventures, de nouveaux projets et de nouvelles présentations d'aménagement en vidéo. Sur ce, à très bientôt. Bonne journée. Ciao.